Bienvenue sur le plateau Don de Confiance. On va donc être ensemble toute la journée. Je m'appelle Bastien Pellissier, je vais être celui qui va faire le passe-plat. Je vais être donc le relais pour vous qui êtes directement en live. D'ailleurs, je vois déjà qu'il y a donc Stéphane, qu'il y a William. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions directement sur le live YouTube. À vous aussi qui êtes présents. Si vous avez des questions que vous n'osez pas me poser directement aux experts parce que vous avez un peu honte de la poser, que vous êtes un peu timide ou autre, n'hésitez pas. Dites-les moi et moi j'essaierai de faire le relais directement. Donc là directement on va attaquer avec la première conférence de Jean-Baptiste Martinez qui va vous expliquer comment gérer vos émotions et comment les utiliser pour atteindre tous vos rêves. Donc s'il vous plaît, faites-lui un tonnerre d'applaudissements pour le motiver et pour le chauffer. Merci. À toi. Merci à tous et bienvenue. Est-ce que ça va bien? Oui. J'entends rien, est-ce que ça va bien? Oui. Ok, je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette première édition de Don de Confiance. Et aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire. Moi, j'aimerais vous raconter l'histoire de vos émotions. Pourquoi? Parce que c'est notre capacité à gérer nos émotions, à les réguler, qui va déterminer notre niveau de bonheur et de performance. Autrement dit, si tu veux être heureux dans la vie, gère tes émotions. Si tu veux faire de grandes choses, réaliser tes rêves, gère tes émotions. Si tu veux aller lui parler, si tu veux aller lui dire je t'aime, gère tes émotions. Si tu veux devenir un sportif de haut niveau, si tu veux monter sur scène, si tu veux faire de grandes études, gère tes émotions. Parce que l'émotion, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie pour qu'on puisse passer à l'action. Et moi, je vais essayer, en toute humilité, aujourd'hui, de vous donner quelques clés pour utiliser cette énergie et la transformer en un véritable pouvoir. Mais avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? C'est quoi ça? Allez-y. Un Rubik's Cube. Rubik's Cube, ouais, c'est ça. Un casse-tête, ok, ouais. Alors, en fait, ouais, c'est un Rubik's Cube, un casse-tête. En fait, ça peut être un problème, comme un challenge. En fait, tout dépend de la perception qu'on en a de ça. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est plus de 43 quintillons de combinaisons. 43 quintillons, c'est 43 suivi de 18 zéros. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça peut être un jouet, un problème, un challenge, ou pour moi, un souvenir d'enfance. Le Rubik's Cube, c'était un instrument de torture dans les années 80. Et pour toute une génération, un véritable casse-tête dans les cours de récréation. Et c'est quelques années plus tard que j'ai pu enfin casser le code et pouvoir le résoudre. Et cela en quelques secondes. Regardez. Applaudissements s'il vous plaît. Mais lorsqu'on sort du cadre et qu'on pense en dehors de la boîte, on peut alors rendre possible tout ce qui semble impossible. Alors, le principe d'un Rubik's Cube, c'est de bien le mélanger et de le résoudre le plus rapidement possible. Ça, c'est le principe d'un Rubik's Cube. Et je pense que là, il est quand même bien mélangé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais au-delà du principe, au-delà de la technique, il y a toujours derrière un véritable état d'esprit. La résilience, capacité de surmonter l'obstacle, l'échec, la motivation, la persévérance. Et c'est cet état d'esprit qui permet parfois de réaliser de petits miracles. Regardez. Mais rappelez-vous que tout est une question de perception, car quand certains y voient un miracle, d'autres y voient un véritable chaos. Merci beaucoup. Je m'appelle Jean-Baptiste, on m'appelle JB, et je suis magicien professionnel. Et j'ai eu l'opportunité de représenter la France au championnat du monde de magie à Busan, en Corée du Sud. Je validais un niveau mondial, au niveau cartomagie, avec les cartes, et dans la catégorie close-up. Close-up, c'est de la magie de proximité. Mais ce n'est pas mon vrai métier. Parce que mon vrai métier, c'est la négociation. Et ce n'est pas n'importe quelle négociation. C'est la négociation de crise. Et ce n'est pas n'importe où.
c'est la négociation de crise dans les prisons. En fait, mon vrai métier, c'est d'arrêter le temps pour tous ceux qui voient leur monde s'écrouler autour d'eux. Je fais partie du groupe d'intervention du ministère de la Justice et j'ai été le précurseur de la négociation de crise dans l'administration pénitentiaire. En fait, en 2009, j'étais le premier négociateur de prison. Et puis maintenant, formateur, j'interviens dans les établissements pour la gestion de crise, gestion de prise d'otages, mais également aussi je forme les nouveaux négociateurs à l'ENAP, à l'École nationale de l'administration pénitentiaire. Et puis, je suis très fier de faire partie du réseau d'experts The Trusted Agency. Et pour continuer sur les émotions, c'est pas pour rien si j'ai commencé cette conférence avec un Rubik's Cube. Et pour faire travailler sur la perception. Pourquoi ? Parce que c'est votre perception et l'opinion que vous avez d'une situation qui va impacter vos émotions. Si je perçois une menace, j'aurai peur. Si je pense que cette personne se moque de moi, je serai en colère. Et puisqu'on parle des émotions, d'après vous, quelles sont nos émotions principales ? Je vous écoute. La première, c'est ? La joie. Yes, la joie, exactement. Après, la colère. Puis, la peur. Il y en a 6, hein ? Il en reste 3. Tristesse. Yes, tristesse. Non. Yes. Le dégoût ? Oui, exactement. Le dégoût, il en reste une dernière. La surprise. La surprise. 6 émotions principales de chaque individu. Alors, les émotions sont positives. Elles sont positives parce qu'elles nous donnent de l'énergie pour passer à l'action. Et grâce à ces émotions, on a permis, nous, les êtres humains, à nous adapter en fonction des situations, de son environnement, depuis la création de l'humanité. Alors, elles sont positives, hein, mais il y en a qui sont agréables et désagréables. L'émotion agréable, c'est la joie. Et il faut savoir que toute notre vie, tous ensemble, on va mettre en place des choses, on va passer à l'action. Pourquoi ? Pour ressentir cette émotion-là le plus longtemps possible, la joie. Et dans l'émotion désagréable, il y en a 2 qu'on va s'intéresser aujourd'hui. C'est la colère et la peur. Pourquoi ? Parce que ces 2 émotions, c'est les émotions de l'agressivité. L'agressivité qui va entraîner la violence et quelquefois le passage à l'acte. Mais aussi, si on n'arrive pas à maîtriser ou moins réguler ces émotions comme la colère, comme la peur, ça peut nous empêcher de réaliser nos rêves. Alors, lorsqu'on parle de la colère, moi j'aimerais savoir qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes en colère. Moi, par exemple, quand je suis en colère, j'ai le cœur qui accélère et j'ai une boule d'énergie comme Iron Man, quoi. Un truc de fou. Dis-moi, qu'est-ce que tu ressens quand tu es en colère ? De l'énervement. Ouais, et comment tu le ressens physiquement, physiologiquement ? Qu'est-ce qui se passe en toi ? J'ai envie de tout péter. Tu as envie de tout casser, ok. D'autres ? Quand vous êtes en colère, qu'est-ce que vous ressentez ? J'ai mal à la tête, j'ai tout explosé, quoi. Ouais, ok. Une charge d'énergie pour passer à l'action. Et pourquoi on est en colère ? En fait, on est en colère pour 2 raisons. D'ailleurs, pourquoi ? Pourquoi tu es en colère ? Pourquoi des fois tu es en colère ? Parce qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Ok. Et parce que j'ai pas réussi quelque chose que je voulais réussir. Ok. En fait, on est en colère parce qu'on a le sentiment, on revient sur la perception, comment on voit les choses, que soit on nous parle mal, on nous manque de respect, ou on se moque de nous, ou on met en cause nos compétences. Oh, il est nul celui-là. Ça nous met en colère. Autre chose, c'est la frustration. Vous connaissez le terme de frustration ? C'est quoi la frustration pour vous ? C'est une déception, par exemple. Exactement. C'est lorsqu'on demande quelque chose et que c'est un non. On n'aime pas trop. Et ça nous met en colère. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que la gestion de la frustration, c'est la première marche de cet escalier vers votre réussite. Et que la gestion de la frustration, ça s'apprend. C'est pas inné, ça s'apprend. Et la patience, la persévérance, c'est ça qui va faire que tous vos rêves vont devenir réalité, avec des difficultés. Mais gérer cette frustration-là, c'est la première marche, c'est la clé. Pourquoi ? Parce que quand on est en colère, on ressent de l'énergie. On ressent toute cette rage, toute cette colère. Et lorsque vous ressentirez cette énergie-là, la prochaine fois, pensez à moi. Vous avez le choix pour 2 choses. Qu'est-ce que vous en faites de cette énergie ? Soit vous avez le choix de déverser contre les autres,
ou contre vous-même, et vous perdrez à chaque fois. Faites-moi confiance. Ou alors prenez cette énergie, ce moteur, ce super pouvoir, et vous le balancez sur autre chose. Mettez-le sur une activité sportive. Devenez le meilleur dans votre discipline. Dans votre activité artistique, pourquoi pas, culturelle, de l'humanitaire. Pourquoi? Parce que c'est le sentiment d'injustice qui permet de changer le monde. On a vu la colère, et puis la deuxième, c'est la peur. Moi, la peur, quand j'ai peur, je vous dis. Alors, ce qui est marrant, c'est quand on parle de perception, c'est que moi, ce qui me fait peur ne va pas forcément vous faire peur, et inversement. Moi, ce qui me met en colère, ça ne va pas vous mettre en colère. Comme ce qui me rend joyeux, pareil, et ce qui me motive aussi. En fait, c'est pour savoir que ça dépend comment je vois le monde, comment vous voyez le monde, et chacun a sa propre définition aussi du monde, sa propre vérité. Et ce qui est intéressant, justement à ça, c'est de savoir c'est qu'on est responsable de nos propres émotions par rapport à ça, par rapport à notre vision. Et quand j'ai peur, en fait, lorsque j'ai peur, j'ai le nez froid et j'ai les jambes en coton. C'est énorme. Essayez par rapport à après, essayez de faire un débriefing au niveau émotionnel. Comment vous ressentez quand vous êtes heureux, bon, génial, mais quand vous avez peur, quand vous avez un petit peu le stress, quand vous êtes en colère. Ça permet déjà d'avoir la première clé de cette régulation de ces émotions pour mieux se connaître. Quand tu as peur, t'es comment? Je sais pas, moi, j'essaye de pas montrer ma peur aux autres. Ok, et physiologiquement, comment tu le sens? En fait, juste, pas ce que tu fais, mais comment tu ressens? Parce que c'est assez désagréable quand on a peur. Tu pars, tu te fais courser par un chien, dangereux. Ah oui. Et comment tu vas te sentir? J'ai peur qu'il me rattrape. Yes. Eh oui. Derrière, la peur. Oui. Peut-être qu'on a une respiration saccadée et nos mains, elles tremblent. Génial. Excellent. Bien sûr. Bien sûr. Autre chose? On n'arrive pas à parler. On n'arrive pas à parler. Oui, exactement. Et vous expliquer tout ça, en fait, pourquoi il se passe ça. Parce qu'il faut savoir que si vous arrivez à vous, ça arrive à tout le monde. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que cette sensation-là, c'est de pouvoir la gérer pour rester le moins possible. En fait, c'est ça les personnes qui arrivent à gérer le stress, gérer la peur, aussi gérer la colère. Ça arrive déjà. Je vous dis, c'est une montée d'énergie qui nous pousse à passer à l'action. L'idée, c'est d'identifier ce qu'on ressent, mettre en place des stratégies pour pouvoir quitter cet état de mal-être. Et lorsqu'on a peur, en fait, notre cerveau, il garantit notre survie. Et lorsqu'il perçoit une menace ou un danger, ce qu'il va faire en premier, c'est quoi? Il va protéger l'organe le plus important dans le corps humain. Et c'est quoi l'organe le plus important? Il y en a deux, le cœur et le cerveau. Et bien, là, c'est le cerveau qui veut protéger, préserver cet organe-là. Et bien, c'est le cœur. Exactement, le cœur. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va mettre tout le sang au niveau du cœur. Lorsque je détecte une menace ou un danger, ou lorsque je pense à une menace, ou ce qui pourrait arriver, pouf, de suite. Le cerveau, il ne reconnaît pas que tu es face à un chien qui est dangereux, ou face à quelqu'un qui te veut du mal, ou même face à un texto que tu reçois, ou face à une mauvaise nouvelle, ou qu'on te regarde mal. Il ne sait pas le cerveau. Lui, il se met en protection pour toi. Et donc, tout le sang va au cœur. D'où accélération du rythme cardiaque. Accélération du rythme cardiaque. Et c'est pour ça qu'on a du mal à parler. Pourquoi? Parce que c'est moins irrigué. Les connexions neuronales, on a du mal. Donc, on ne voit pas très bien. On appelle ça l'effet tunnel. On voit que ce qui est dangereux pour nous. On n'entend pas très bien. On a les extrémités froides. Alors, le nez froid. Pourquoi? Parce que tout le sang va là. Vous savez l'expression « Ah, il a peur, il est blanc, il a peur ». C'est normal. Tout le monde. Pourquoi? Parce que tout le sang va là. Autre chose, quand tout le sang va là, on a les jambes en coton aussi. Ce qui va nous permettre aussi d'avoir des réactions de survie face à ça, inconscientes. C'est-à-dire que si je dois partir en courant, avec un chien qui me course, tout le flux sanguin va arriver dans les jambes, partir comme une balle. En fait, c'est un moteur. C'est un moteur qui est transmis par l'amygdale, qui est la partie du cerveau, transmis par le système nerveux sympathique et qui va sécréter des hormones, adrénaline. Et c'est ça cette force. Et cette hormone-là, en fait, bien maîtrisée, ça permet de faire des miracles. Et dans le milieu sportif, toute l'art, c'était de gérer ce stress-là. Pourquoi? Parce que la majorité des records du monde qui sont battus, ils ne sont pas battus à l'entraînement. Ils sont battus le jour de l'épreuve pour avoir cette énergie-là.
Et donc, si vous devez aussi vous défendre ou lutter, ben, tout le flux nerveux va au bras. Ça vous donne une force herculéenne. Et il y a des histoires où il y a des mamans qui arrachent des voitures pour laisser passer leurs enfants qui sont bloqués. On dit c'est les nerfs. Non, ce n'est pas les nerfs. C'est le stress, c'est l'adrénaline. Et lorsqu'on a peur, eh ben, il y a aussi un troisième comportement qui n'en est pas. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on a peur des fois? On reste figé, tétanisé. Ça vous parle? Et pour ça, pour deux raisons. La première, c'est que le fait qu'il n'y ait plus de sang au niveau du cerveau, on a du mal à trouver une réponse. On ne sait pas quoi faire. Pourquoi? Parce qu'ici, on n'est pas au top. D'ailleurs, quand vous êtes dans cet état-là, un conseil, faites simple. Lorsque vous voulez parler, sujet, verbe, complément. N'allez pas plus loin, ça ne marchera pas. Faites simple. Et donc, pour attendre, parce qu'on n'a pas les solutions. Deuxième, on est malgré tout des animaux sociaux. Et comme les animaux dans la nature, eh ben, le fait de ne pas bouger, pour nous, inconsciemment, on est transparent. Et si on ne nous voit pas, on ne peut pas nous faire du mal. Et pour la première chose qu'on peut mettre en place, justement pour gérer ces émotions-là, que ce soit la colère, que ce soit la peur, ben déjà c'est ce que je ressens physiologiquement. Je ressens le cœur qui accélère ou les jambes un petit peu en coton. Voilà, ok, j'ai peur, je suis en colère. Deuxième, c'est mettre des mots sur les émotions, verbaliser. Vous pouvez en parler avec des copains de confiance, de copines, des adultes de confiance. Les parents, ils ont été enfants comme vous. Parlez-en, mettez des mots sur les émotions. En négociation, on dit un sentiment exprimé est un sentiment apaisé. Parce que le fait de parler de ce que je ressens, ça ira mieux. Ça ira mieux. Et puis 3, respirer. Le fait de prendre conscience de sa respiration, et pourquoi on va respirer d'après vous? Respirer profondément pour ralentir le cœur. Le fait d'avoir ce pouvoir-là sur sa rythmicité cardiaque et de le faire ralentir, ça va permettre tout naturellement de irriguer encore tous les organes au niveau du sang. Et le fait de respirer profondément, ça va vous faire le pas en arrière pour avoir cette vue d'ensemble. Et dernier petit conseil, changer de perception. On a vu depuis le début que c'était la perception, c'est l'idée que je me faisais. Ce n'était pas l'idée générale, puisqu'on était propre à chacun, par rapport à ses émotions, par rapport à ce que je perçois, changer de perception. Essayez d'envisager l'issue favorable dans chaque situation. Et changer de vocabulaire. Un problème, ce n'est plus un problème pour vous, c'est un challenge. C'est plus pareil. L'échec, ce n'est pas un échec. L'échec, c'est positif, c'est un essai. Et pas d'échec, il n'y a pas de réussite. Et pas de réussite sans échec. Rappelez-vous, maintenant vous marchez, vous courez. Quand j'étais enfant, le fait de se mettre droit, vous êtes tombé des milliers de fois. Vous en souvenez pas? C'est comme ça la vie. Et l'échec, c'est de l'apprentissage. Et puis, pour terminer, je vous disais que l'émotion, c'était l'énergie. Et l'énergie, elle se partage. Et elle est communicative. Dans un groupe, une personne qui va être heureuse, généralement, tout le monde va être heureux. Une personne qui aura peur, elle va faire flipper tout le monde. Et une personne qui est en colère, ça sera un peu plus compliqué. Et pour illustrer ces propos-là, j'aurais besoin de 2 personnes, choisies au hasard. Oui, tu peux venir, on peut applaudir bien fort. Ok. Voilà, je te mets ici aussi. Alors les prénoms, Tanguy et Mathéo, vas-y, mets-toi ici, voilà, au niveau de la caméra, comme ça, génial. Et on va faire une petite expérience par rapport à ce que j'étais en train de vous dire sur les émotions, en fait, et cette énergie communicative. Est-ce que tu peux prendre ce jeu-là, ok, vérifier qu'il est normal. Bon, il n'est pas normal s'il est blanc, forcément. Ok, je vais donner ce marqueur. Et ce qu'on va faire, c'est que tu vas me dire stop quand tu veux. Stop ici, ok. Et je vais te tenir en parquet. Tu vas faire un petit smiley et ta signature dessous. Ok, tu fais le visage comme ça. Génial. Alors Tanguy, je te prends le marqueur, je mets à Mathéo. Donc c'est bien ton smiley, hein, ok, ta signature, super, on va sécher, comme ça je ne vais pas te... Mets ta main comme ça, hop, l'autre main dessus, voilà. Maintenant, reste comme ça. Mathéo, pareil, tu vas me dire stop quand tu veux. Stop. Ici, d'accord, c'est coupé ici. Et ce que tu vas faire, tu vas prendre le marqueur et toi tu vas faire un smiley avec ta signature, pas sur le dos, mais sur la face de la carte. Vas-y, je te tiens. Tu fais un smiley.
et ta signature. Super. Mets ta main comme ça. Ok, mets l'autre main dessus. Génial. On va récapituler. Tanguy, tu m'as dit stop où tu as voulu. Tu as fait un petit smiley, une signature au dos de la carte, d'accord? Mathéo, tu m'as dit stop où tu as voulu. Toi, tu n'as pas fait sur le dos, tu as fait sur la face. L'émotion est une énergie communicative, comme la peur, mais aussi comme la confiance en soi. Ce qui serait assez fort, c'est que j'arrive à capturer l'encre de ton smiley, de ta signature, pour le déposer au dos du tien. Tanguy, est-ce que tu peux lever ta main, s'il te plaît? Et est-ce que tu peux tourner la carte et la montrer à tout le monde? Ok. Mathéo, lève doucement ta main. Dévoile, c'est bien ton smiley et ta signature. Maintenant, tu vas montrer à tout le monde le dos de la carte. Merci, on peut les applaudir bien fort. Vous pouvez regagner votre place. Merci pour votre attention. Et maintenant, je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci. Ah, je vais m'asseoir. Je bois un coup. Merci Jean-Baptiste. Incroyable démo comme d'hab. Il y a une petite question sur YouTube. Où est-ce que tu as appris la magie concrètement? Imaginons que quelqu'un veut devenir comme toi, veut faire de la magie. Par où il commence? Alors moi c'est un peu différent parce que j'ai commencé la magie en fait lorsque j'étais encore dans un groupe d'intervention et j'ai été victime d'un grave accident de voiture qui m'a immobilisé pendant plusieurs temps devant un écran de l'ordinateur. Et moi j'ai commencé la magie à 38 ans. D'accord. Et donc c'est à travers, j'ai commencé par tout le monde je pense, par YouTube, hein, comme tout le monde. Et puis après, il y a des magasins, des super boutiques de magie où on peut acheter des tours, des livres, des DVD. Et puis moi ce que je recommande à une personne qui souhaiterait commencer la magie, eh ben, c'est de s'inscrire dans des clubs de magie. Ça permet d'échanger, ça permet aussi de faire travailler la créativité aussi. Et c'est ce qui m'a permis, moi, de gagner du temps pour pouvoir avoir ce niveau mondial. Parce que seul, on ne fait rien. Seul, j'aurais jamais rien fait. C'est justement le cumul de rencontres qui m'a permis d'avoir ce petit parcours. D'accord. Et ensuite, il y a une autre question, et je dirais pas qui me l'a posée, mais est-ce que le fait justement de savoir faire de la magie ou autre, ça t'a permis d'avoir plus confiance? Est-ce que ça marche mieux avec les filles, etc. Je dirais pas, mais il est vers là-bas. Alors, on va dire au début. D'accord. Après, c'est un peu plus compliqué. Hein. C'est comme le joueur de guitare, hein. C'est pareil. Au début, c'est exotique. Après, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est pour toutes les personnes qui sont passionnées. C'est ça. Au début, c'est exceptionnel. Après, c'est fatigant pour la personne avec qui ils sont. Voilà. Mais oui, non, mais déjà, au-delà de ça, c'est vrai que le fait aussi de pratiquer la magie, ça permet aussi de travailler sur soi, travailler aussi sa présentation, d'avoir une aisance verbale, de travailler aussi sa créativité. Parce que la créativité, on voit la créativité artistique, mais au-delà, derrière cette créativité artistique, il y a la créativité de comment chercher le problème à une solution. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que c'est ce travail qu'on doit faire tout au long de sa vie, quoi. Et alors, il nous reste juste une petite minute pour une dernière question. Alors ça, c'est quelque chose que tu m'as partagé en off dans les coulisses et je pense que c'était intéressant parce que le thème d'aujourd'hui, c'est quand même de parler de confiance en soi. Ouais. Et tu me disais que justement, quand tu faisais un tour, moi, je t'avais demandé, mais est-ce que tu n'as pas peur de te rater, de faire tomber une carte? Ouais. Et tu m'as dit non, j'ai confiance. Ouais. Et c'est beau, ça montre vraiment qu'aujourd'hui, à partir du moment où quand on fait des choses, quand on se lance dans des projets ou dans des tours de magie, à partir du moment où on a confiance en soi, ça ne fait qu'augmenter nos chances de réussir et de réaliser. Oui, mais carrément. Après, la confiance, comment on l'obtient? C'est du travail, c'est de la persévérance et d'autres experts vous en parlera. C'est de tomber et se relever. C'est d'expérimenter. Lorsque j'ai présenté mon numéro de championnat du monde de magie, ce n'est pas mon vrai job. Donc, c'était en plus de mon job. Et il fallait que je présente devant 2000 personnes en Corée. Et j'ai commencé tard aussi. Et donc, pour passer cette épreuve-là, eh ben, je me suis dit, dès que ma routine, mon numéro était terminé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé à la porte de tous les théâtres, alors de Marseille, hein, parce que moi je suis de Marseille, pour pouvoir faire une première partie. Mon numéro devant des lycéens, j'ai même fait en maison de retraite. J'ai fait devant en première partie de comiques qui faisaient du stand-up.
C'était pas du tout mon public, hein. C'était pas du tout mon public. Mais pour voilà, expérimenter, et c'est ça en fait la confiance. C'est à travers le drill et aussi une grosse connaissance de soi-même par rapport à ces techniques, ces petites techniques que j'ai essayé de vous donner ce matin. Bah, écoutez, génial, je pense qu'on peut encore une fois l'applaudir. Mais merci à vous, Chaleureusement. merci à vous.